Écoutons la parole de Dieu. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, diront-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais, quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qui l'ont considèrent comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Prions. Seigneur, voici un texte puissant qui vient de Jésus lui-même, qui a tout l'intérêt de toucher notre vie, notre société. Seigneur, nous te prions afin que ton Saint-Esprit vienne nous parler, nous convaincre de cette vérité. Bénis-moi en tant que prédicateur afin que je sois fidèle à ta volonté, à ta parole. Et Seigneur, aie miséricorde de ton Église et parle-nous ce matin. Amen. Alors voici un texte que vous avez déjà entendu à un moment de votre vie, surtout pour justifier une perte, toujours pour justifier peut-être la dernière place. C'est ça qu'on dit aux enfants quand ils arrivent en dernier dans une course. Vous inquiétez pas, les derniers seront les premiers. Alors, nous voyons ici un contexte un peu plus adulte, grand pour ce passage. Nous avons ici 2 disciples de Jésus, un qui était très proche de Jésus et son frère, qui vont faire une demande inattendue à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il parlait de sa mort. Vous voyez, il y a 2 expressions qu'il utilise pour parler de sa mort. Boire la coupe et aussi être baptisé. Il parle aussi d'aller dans la gloire. Et donc, les disciples de Jésus, ils ne comprenaient pas la mission de Jésus. Jésus devait venir non pour s'emparer de Juda ou d'anéantir l'Empire romain. Il était venu pour servir, pour nous sauver, mais sauver spirituellement. Et donc Jésus disait, je suis avec Dieu, je serai à la droite de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Et donc ces hommes-là, ils comprenaient quoi? À Dieu, il a envoyé son Messie va venir avec son épée, tout puissante pour écraser, pour faire partir les Romains. Et Jésus va se mettre au trône pour régner. Et donc là, les disciples de Jésus, ils ont eu une super idée. Ah, Jésus, si un jour tu s'assis sur le trône, est-ce que moi et mon frère, un peut être à ta droite et l'autre à ta gauche? Autrement dit, est-ce qu'on peut régner avec vous? Mais pas régner, mais non, on veut être quand même les tout-puissants avec vous. Et donc, Jésus dit, alors, d'abord, vous n'avez pas compris ce qui est la gloire.
Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire le royaume des dieux. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire régner sur cette terre. Jésus, dans son trajet sur la terre, il avait déjà parlé de partir, d'aller à la gloire et tout. Et il ne comprenait pas. Et encore une fois, il ne comprenait pas. Alors, ils n'ont pas compris le royaume messianique. Et en fait, Jésus, il va leur dire, j'ai pas le contrôle. Autrement dit, c'est pas à moi de décider qui va être à ma gauche, qui va être à ma droite. Je ne suis pas à décider tout ça. Même s'il dit que ces lieux sont préparés. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que je ne peux pas répondre à votre appel. Mais, si vous voulez régner avec moi, ce n'est pas avec une demande, ce n'est pas avec la force, c'est d'une seule manière, c'est d'être dans le service, être un serviteur. Et ça nous tombe très bien aujourd'hui. Si nous voulons être proches de Dieu, si nous voulons être au service de Dieu, il faut être dans le service. Et vous savez, Dieu n'a pas besoin de service. Dieu est tout-puissant. Donc servir Dieu, c'est avant tout servir nos prochains. Ce matin, on parlait de Madame Santenac qui venait la veille allumer le poêle du temple pour avoir un temple chaud pour ceux qui venaient. Évidemment, elle servait Dieu, mais elle servait surtout ceux qui avaient froid, pour avoir un culte un peu plus dans les conforts. Voilà servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement faire les choses pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de votre travail. Mais moi, j'ai besoin de votre travail. Vos frères et sœurs, ils ont besoin de votre service. Et c'est la façon dont on doit servir Dieu. Mais il y a un petit souci là. Pourquoi? Parce que servir Dieu, il y a une vérité essentielle que nous ne pouvons pas échapper. Servir Dieu fait mal. Servir Dieu exige un sacrifice. Servir Dieu nous amène souvent à la souffrance. Alors peut-être que je vais prendre Madame Santenac encore comme exemple. Peut-être, voilà, pour elle, ce n'était pas un problème, mais comprenez-vous, être à la veille, la nuit, pendant l'hiver, pour chauffer les poêles, je ne sais pas quel poêle était à l'époque, mais ce n'était pas simple. Bon, Cécile, elle est là, qui nous aide beaucoup aussi pour tous les cultes en hiver. C'est difficile. Daniel aussi, voilà, il y a beaucoup qui le font. Il y a un sacrifice, il y a une souffrance. Et donc, si là, les deux disciples qui voulaient vraiment être à la première place à côté de Jésus pendant les royaumes de Dieu, il fallait comprendre qu'il avait un chemin à tracer. Et ce chemin n'était pas toujours facile. Si vous voulez avoir une belle place au royaume de Dieu, il faut suivre ce chemin. C'est le chemin du service. C'est un chemin de la souffrance. Alors, Jésus, il a dit, en fait, il a dit à ses deux disciples, parce que qu'est-ce que les disciples ont répondu? Ah, si c'est ces chemins-là, nous pouvons boire la coupe et nous pouvons être baptisés. Bon, boire la coupe, cette idée de quand on doit boire quelque chose, ça peut être un médicament que c'est pas bon, mais nous allons aller jusqu'au bout. Et au médicament, si le médecin il prescrit une mesure, la moitié de la mesure, ça ne sert à rien. Il faut aller jusqu'au bout. Même si le médicament, il est terrible à avaler. Mais si on ne va pas jusqu'au bout, ça ne marchera pas. Et la souffrance, la coupe dont Jésus parle, qu'il faut boire, il faut boire jusqu'au bout. Sinon, ça ne marchera pas. C'est difficile. On a envie de cracher. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, on peut.
vous devez être baptisé. Baptisé dans le sens être couvert, être mort, mourir. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Ouais, nous sommes prêts. Et Jésus va leur répondre en disant, oui, vous allez connaître ça. Bon, Jacques, il était le premier disciple à être mort. Il a été sa tête coupée. Jean était le dernier, mais il était exilé. Il y a dans la tradition, il y a deux possibilités, qu'il a été vraiment condamné et exécuté par l'Empire romain. Et une autre possibilité, c'est qu'il est mort, mais dans l'exil. De toute façon, ils ont connu la souffrance et la mort pour Jésus. Mais ils ne savaient pas trop ce qui s'est passé là. Nous pouvons comprendre. Le chemin du royaume de Dieu, de la vie chrétienne, frères et sœurs. Il y aura de la souffrance. Il y aura le service. Mais c'est ça qui vaut le coup finalement. La souffrance qui vient par le service. Alors, et Jésus ici, il n'est pas en train de parler de mourir par une cause. Combien de personnes ont une bonne cause? Je ne sais pas si vous connaissez le chant de Georgette Brassens, à mourir pour les idées. Peut-être que vous avez déjà connu ces chants. Donc il y a toujours des gens avec de bonnes idées qui sont prêts à envoyer des gens pour mourir à leur place. Mourir, mais une morte lente, comme dit Brassens. Il y a beaucoup de gens qui sont idéalistes, qui vont même être martyrisés par une bonne idée. Jésus ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que lui, il vient mourir pour nous sauver. C'est lui qui est le Dieu qui meurt et ressuscite. Dieu ne nous invite pas pour avoir une cause. Le christianisme n'est pas une cause. Le christianisme est la vérité qui libère les gens et sauve les gens. Donc, nous ne sommes pas appelés pour prendre la place de Christ et être des martyrs, des sauveurs. Non, nous sommes invités à servir. Et si le service nous amène vers la mort, comme dirait l'apôtre Paul, je suis le plus heureux parce que je serai avec Jésus. Mais le problème aujourd'hui, c'est le même problème de l'époque. Vous savez, quand on parle de l'Empire romain, c'est un paradigme. C'est Rome. Rome, ça veut dire un empire puissant. Un empire qui mange les autres. Et dans l'empire romain de cette époque-là, ainsi comme était Babylone avant, c'est un empire que les plus puissants, c'est ceux qui dominent et qui contrôlent les autres. Et c'est comme ça, les chefs d'entreprise. Qui est le chef le plus puissant? Ceux qui ont le plus d'employés, plus de fonctionnaires. Mais dans l'éthique du royaume de Dieu, les plus forts, le premier, les plus grands, c'est ceux qui servent plus. Ça change l'éthique, ça change l'optique des choses. Si on veut être puissant, c'est pas grave. Dans le royaume de Dieu, il y a un chemin à faire, le service. Et Jésus, il nous a donné l'exemple, plus que l'exemple. Il a tracé ce chemin parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu qu'il a décidé pour nous faire comprendre Dieu, pour que nous puissions arriver à Dieu. C'est Dieu se fait homme. Il a accepté toute limitation humaine. Voilà, tout ce que vous connaissez qui est difficile, peut-être déjà vous êtes impatient parce qu'il faut revenir à la maison, parce qu'il faut faire à manger, tout ça. Jésus a connu tout ça. Mais il a accepté ces limitations pour nous sauver, pour nous servir jusqu'à la mort. Et voici le royaume du christianisme. En fait, le christianisme, ce n'est pas l'argent qui manque aux églises. Ce n'est pas les rites qui manquent aux églises. Ce qui manque, c'est le service. C'est le service. C'est le service à nos prochains.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à être au service de nos frères et sœurs, même si parfois ça coûte cher, mais nous faisons confiance que tu seras avec nous pour nous fortifier à ce moment. Seigneur, pendant ces temps de carême qui nous invite à réfléchir à notre petitesse, à notre faiblesse, à notre nature de poussière, ce temps nous invite à voir l'importance du service. Et combien cela est important pour le royaume, pour ton royaume, le royaume de ton Fils. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur ce chemin du service. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, soyez dans les services. Aimez les uns les autres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen.